C'est un réel bonheur alors que l'on s'apprête à fermer les éclairages une dernière fois sur le mythique building du 1600 de Maisonneuve-Est à Montréal, de recevoir l'icône, la légende, l'innommable Georges Saint-Pierre dans nos studios. Georges, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Très bien. Merci d'être là. Merci de t'être déplacé. C'est la semaine de l'UFC 315 à Montréal. Qu'est-ce que ça te fait d'abord de voir le grand cirque pour lequel tu as tant donné débarquer dans ta ville? Ben écoute, ça me rappelle des bons souvenirs. Et d'autant plus que le soir du combat, je vais être dans le coin de Ayman Zahabi, qui est mon ami et partenaire d'entraînement, le petit frère de mon entraîneur principal, Firas Zahabi. Comment ça s'est fait, ça, que tu te retrouves comme ça dans le coin, puis tout ça? Puis c'était-tu... Pour toi, je sens que c'est un grand honneur, là, vraiment, et un privilège. Puis c'est arrivé comment que ça... Tu sais, j'imagine que ça s'est fait naturellement, mais... Ayman, c'est un ami à moi, et d'autant plus, c'est un partenaire d'entraînement. Et puis, il va combattre contre José Aldo, qui est un des plus grands combattants de l'histoire. Pour lui, à 36 ans, c'est la chance de sa carrière. C'est l'occasion de rentrer dans le top mondial et d'être un prétendant très sérieux au titre. Comment tu vas vivre ça? Pour ma part, j'essaie de lui prodiguer des bons conseils, plus sur l'aspect mental, la préparation au niveau de la visualisation, de l'aspect mental. Son frère, Firas, lui, c'est lui qui va lui donner plus des conseils techniques. Parce que tu es très souvent aux premières loges, là, dans les meilleurs sièges pour assister à des galas. Donc, tu vas être quelque part, encore une fois, dans les meilleurs sièges, mais c'est pas la même affaire pantoute. Oui, exactement. Je dirais que la meilleure place, c'est quand tu es dans l'octogone, ou la pire, tout dépendamment du résultat du combat, mais quand tu gagnes, c'est indescriptible. J'ai la deuxième meilleure place, qui est comme homme de coin. Oui. Moins de stress, évidemment, Ah ouais. mais quand même une fébrilité. Absolument. Non, c'est sûr que je vais être stressé. Il y a beaucoup d'émotions, mais en tant qu'homme de coin, mon rôle, c'est de pas montrer mes émotions puis d'être vraiment objectif et se concentrer sur les choses que je dois lui dire et ce qu'il doit faire. Quel est ton plus beau souvenir de l'UFC à Montréal? Je pense que mon plus beau souvenir, c'est ma première victoire à Montréal contre Matt Serra. C'était la première fois que l'UFC venait à Montréal et que je pouvais combattre devant toute ma famille, tous mes amis, chez moi, à Montréal. Je revenais d'une défaite contre Matt Serra, et là, c'était mon match revanche qui était chez moi. Et de pouvoir gagner le titre et tous les honneurs chez moi, c'était un sentiment que j'oublierai jamais. Tu portes les vêtements de ta griffe, Still Standing Strong. Yes. Alors, c'est ton gear à toi, en fait. C'est ta marque de vêtements. En même temps, j'entends ça, puis je te vois arriver, puis je dis « Ah oui, mais j'avais l'impression que tu étais déjà titulaire de plein de marques qui t'appartiennent. Tu en as endossé beaucoup. Ça vient sur le tard, puis j'ai envie de dire, il était temps. » C'est sûr que tout le monde veut porter les vêtements de Georges Saint-Pierre. C'est une marque qui est inspirée. Bon, c'est Still Standing Strong, ça veut dire qu'on se tient toujours debout, on reste toujours debout et fort face à l'adversité. C'est une marque qui s'inspire de gens de tous les horizons qui font face à des épreuves de la vie, qui rend hommage aux idéologies d'un combattant, d'un guerrier. Puis ça peut servir aux gens de tous les milieux. C'est des vêtements qui sont confortables, qui sont faits pour monsieur, madame, tout le monde. Puis on a notre lancement officiel vendredi, immédiatement après la pesée officielle du UFC. Je vais être avec aussi Patrick Côté, David Loiseau, Valérie Letourneau et Olivier Aubin-Mercier, qui sont eux aussi des légendes du MMA québécois qui ont combattu et qui nous ont représentés à l'échelle mondiale. Donc, on est tous là ensemble. Ça va être une belle retrouvaille. Puis on invite les gens à venir nous voir. Il y a encore des tickets disponibles en ligne, mais il faut réserver en avance parce que les places sont limitées. On va y revenir, puis on va s'assurer que le message passe bien de ce côté-là, parce que je veux revenir sur l'idéologie puis la créativité derrière le lancement de cette marque-là et comment tu t'es impliqué pour être bien certain que tes valeurs profondes et intrinsèques allaient être respectées quelque part. C'est aussi important pour moi. Il y a une partie des profits qui sont versés à une œuvre de charité. Moi, je donne beaucoup d'argent à la charité, à l'Institut Pacifique de Montréal-Nord, aussi à Aléo, qui encourage les jeunes avec le sport-études. Il y a plusieurs des athlètes que j'ai sponsorisés. Il y en a quelques-uns aussi que j'ai vus aux Olympiques. Alors,
c'est aussi une bonne cause aussi en même temps. Pour moi, c'est important parce qu'on essaie toujours de rester debout et se tenir fort face à l'adversité. Bien sûr. Cette réunion, j'ai envie de dire, des 5 super-héros québécois des arts martiaux mixtes. Je me rappelle pas vous avoir vu tous les 5 ensemble à une occasion. C'est pour ça que ça va être une occasion très spéciale vendredi à l'Hôtel Vogue après la pesée officielle parce qu'on va tous être là ensemble. On va partager un moment qui est unique, aussi avec les fans. Ça va être la chance pour les fans aussi de nous voir tous en même temps, à la même place. Et puis, moi, si j'ai eu beaucoup de succès dans ma carrière, c'est grâce à mes partenaires d'entraînement. J'ai eu la chance de vivre durant une ère où il y avait beaucoup de talent. J'avais David Loiseau, Patrick Côté, il y avait Denis Kang, Rory McDonald. Donc, une fois par semaine, on se réunissait, on avait formé une alliance. Même si on s'entraînait dans des gyms différents, on avait formé une alliance pour qu'au moins une fois par semaine, on s'entraîne tous ensemble et qu'on partage les techniques. Et c'était très compétitif, mais c'était pas de la compétition malsaine. Et j'attribue une grande part de mes succès grâce à ça, à cause de mes partenaires, à cause de la qualité de mes partenaires d'entraînement. Le Crow, comment il va? David Loiseau, c'est un personnage mythique, s'il en est un, qui a marqué l'imaginaire, en tout cas, des amateurs de sport de combat québécois. Absolument. David Loiseau, pour moi, en fait, c'est un pionnier. C'est lui qui nous a tracé le chemin pour aller à l'UFC. C'est le premier Québécois qui est allé à l'UFC. Pour moi, ça a été une inspiration. Et David et moi, on est des très bons amis. On s'appelle les complices. C'est mon complice. Puis je me souviens toujours, avant les combats, avant même qu'on arrive à l'UFC, on combattait sur la scène locale au TKO, UCC et TKO. Et puis, on mangeait ensemble après la pesée officielle, qui est la veille du combat. Puis, on se plaignait tous les deux. « Ah, moi, c'est mon dernier combat, j'ai peur. Ah, moi aussi, je veux plus faire ça. » Puis après le combat, quand on gagnait, on disait « Ouais, il est quand le prochain? » Donc, c'est un peu une relation d'amour et de haine qu'on avait avec le sport. Puis, ça ne nous a pas empêché d'avoir beaucoup de succès. Quand même incroyable, hein? Dompter la peur. On en revient toujours à ça, Georges. La façon que tu apprends à apprivoiser ta peur, c'est avec la préparation. C'est en bâtissant ta confiance. Et quand tu bâtis ta confiance, ça ne veut pas dire que tu n'as plus peur. La confiance, c'est pas l'absence de peur, c'est de savoir que tu as ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Puis quand tu as la confiance en toi, tu peux marcher vers le combat avec une foi en toi-même. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il n'y a pas de courage sans peur. Très intéressant. Pat Seraudon, notre collègue ici à TVA Sport, ainsi que Val, notre collègue aussi à TVA Sport. J'ai passé du temps avec eux l'été dernier au tournage de ma série de barbecue dans le feu de l'action. On a eu vraiment beaucoup de plaisir d'ailleurs. C'était très, très, très agréable. De bons êtres humains aussi, c'est important. Oui, des très bonnes personnes. Et les gens, souvent, ils nous voient en plein combat. Bien, ça ne reflète pas nécessairement la totalité de notre personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même un peu gêné dans la vie de tous les jours et on a toutes des personnalités différentes. C'est juste que quand on doit combattre, on doit se mettre un masque pour peut-être, si je peux faire une analogie, c'est un peu comme un super-héros, en fait. Moi, je suis Georges Saint-Pierre, j'essaie d'être gentil avec tout le monde, mais quand je vais combattre, je suis GSP. Je dois mettre un masque et puis je dois être méchant puis faire ce que j'ai à faire. C'est un peu comme ça que je le vois. Un peu Dr. Jekyll et Mr. Hyde, là, dans le fond. Exactement. Et tu n'as pas le choix d'être comme ça. Tu peux pas être gentil et aller dans un sport comme les arts martiaux mixtes. Mais en même temps, c'est pas du dédoublement de personnalité. Tu comprends? Il n'y a pas de problème psychique associé à ça nécessairement. C'est une condition dans laquelle on arrive à se mettre, à se placer, grâce justement à une préparation, un entraînement, puis un conditionnement quelque part. Absolument. Il y a une très forte préparation physique et mentale aussi qui rentre avec ça. La visualisation, c'est très, très important. C'était très important pour moi. Chaque personne a une routine, a une préparation différente. Mais moi, c'est sûr que j'arrivais au top de ma forme physique. Mais la dernière semaine, pour moi, c'était la préparation mentale, la visualisation. C'était sur ça que je me concentrais. Et la perte de poids, bien sûr. Évidemment. Et ça, c'est pas mal le restant, par exemple. Absolument. Puis un peu comme ce week-end qui s'en vient, ça va être mon rôle avec Ayman Zahabi de lui rappeler les choses importantes sur lesquelles il doit se concentrer, le mettre en confiance, puis essayer de l'inspirer aussi à réussir et à battre la légende de José Aldo et de prendre sa place, puis un jour, j'espère, devenir champion du monde.
une fois que tu as réussi la perte de poids, la coupe de poids, et que tu as réussi la pesée, tu disais on allait manger ensemble, Oui. le Crow et moi, David et moi. Qu'est-ce qu'on mange après ça? On s'en va pas à la patate du coin manger une poutine, certain. Là. C'est une très bonne question, puis il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur ça. Le poids qu'on perd, en fait, c'est de l'eau. Le corps est fait en grande partie d'eau. Donc, on se déshydrate pour perdre le poids. C'est pas très bon pour la santé, mais tout le monde le fait. Donc, si tu le fais pas, tu vas finir par combattre avec des gens qui sont beaucoup plus gros que toi. Donc, vu que tout le monde le fait, on le fait nous aussi. Donc, la semaine du combat, on évite les sucres. Parce qu'un gramme de sucre dans ton corps garde environ 3 grammes d'eau. Et la journée de la pesée, on passe un peu de temps dans le sauna et puis on perd le reste du poids qu'on a. On fait la pesée, on est déshydraté. Après, on fait l'inverse. On boit beaucoup d'eau, des carbs, des carbohydrates, aussi du sel. Du sel, c'est des bons minéraux pour s'empêcher d'avoir des... Ça retient l'eau à l'intérieur de ton corps pour empêcher d'avoir des crampes. Donc, tout ça est très, très important. C'est une méthode scientifique à suivre. Donc, il n'y a pas de congé nécessairement. Absolument pas. Mais moi, écoutez, je trouve ça dommage qu'on n'a pas encore, depuis des années, trouvé une meilleure façon, un meilleur système pour contrer ce problème-là. Parce que là, le UFC, ce qu'ils font, c'est qu'ils font la pesée la veille du combat. Ouais. Avant, c'était fait à la fin d'après-midi. C'était à 4 h p.m., la pesée officielle. Maintenant, la pesée que les gens voient vers 4-5 heures le soir, c'est une pesée protocolaire. La vraie pesée se fait le matin. Donc, les gens ont encore plus de temps pour récupérer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils veulent perdre encore plus de poids. Mais c'est là le problème. Quand tu es déshydraté et tu prends des coups sur la tête, c'est pas bon. C'est jamais bon, mais c'est encore pire quand tu es déshydraté. Oui, exactement. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'ils devraient essayer de travailler sur un système, surtout pour les sports de combat, pour forcer les combattants à perdre le moins de poids possible, de se battre au poids où ils sont naturels. Peut-être faire une pesée la semaine avant, ils n'ont pas le droit d'être tant de pourcentage plus pesant la journée avant et le jour même. Je pense que il devrait avoir un système parce que là, ça n'a pas de bon sens. Et normalement, c'est le miroir à gauche d'un char neuf. Là. Ça devrait pas être si compliqué de modifier ça, d'ailleurs. Ça devrait pas être... juste un peu de bonne volonté. Absolument, absolument. Ça devrait pas être très compliqué, mais c'est juste, ça fait partie de la culture. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais je pense, je pense que ça devrait changer. Ça serait plus santé. Il y aurait peut-être moins d'effets nocifs sur le corps. Moi, j'ai jamais été un très grand fan des grosses pertes de poids. J'ai jamais perdu beaucoup de poids. Moi, je perdais environ 15 à 16 livres, qui n'est pas beaucoup pour un combattant qui compétitionnait à 170. Oh, ouais. Donc, je pesais environ et je pèse encore 185 livres. Cependant, il y en a dans ma catégorie, il était au-dessus de 200 livres, donc il perdait plus de 30 livres. C'est absolument ridicule. Et c'est sûr que le soir du combat, peut-être qu'ils ne reprenaient pas tout leur poids, mais il y avait un avantage considérable. Mais à long terme, c'est ça le problème. Sur les organes, c'est vraiment nocif. Le dernier camarade dont on n'a pas parlé, de tes amis, qui sera là vendredi, c'est Oli Aubin-Mercier. Le plus récent retraité du groupe, sauf erreur. Un original, un personnage extraordinaire qui me fascine personnellement et que j'aime beaucoup. Fait que je vais commencer drôlement. Il t'a-tu convaincu de t'acheter un bidet? Parce que moi, il n'arrête pas de m'achaler avec ça. Non, mais c'est une obsession. Ah non, je sais. Bien, écoute, j'ai ça chez nous, moi. J'ai une toilette intelligente. Bon, j'ai pas de problème. Il doit te saluer, il doit être content de ça. Dis-lui, il a tout compris. Mais Olivier, lui, c'est quand même incroyable ce qui est arrivé dans sa carrière. Il a eu comme un deuxième souffle après le UFC. Il est allé à PFL et il a remporté deux années de suite le tournoi à 1 million de dollars. Donc, c'est un accomplissement absolument... Avec 4 combats par année. Absolument, 4 combats. Avec un très court repos entre les combats. C'est vraiment un accomplissement incroyable. Oui. Puis il a passé 2 ans... c'est ça qu'il disait. J'ai passé 2 ans en camp d'entraînement. C'est 2 ans complètement débiles. Absolument. Il se fait un peu plus absent de la scène publique et on l'excuse, on le pardonne aisément parce qu'il a bien besoin de redescendre de ça un peu puis c'est un repos bien mérité, puis il va être avec nous vendredi soir, puis j'ai bien hâte de le voir. Alors, c'est à l'Hôtel Vogue à Montréal ce vendredi, suivant la pesée officielle ou du moins protocolaire de l'UFC 315, qui est samedi soir. Still Standing Strong. C'est le gear, la marque de vêtements de GSP Georges Saint-Pierre
pour une ou plusieurs bonnes causes, parce que d'après moi, tu vas vendre plus de gear que Méo vendait du gaz dans Elvis Gratton. Fait que ça va faire pas mal d'argent pour les jeunes athlètes que tu adores supporter. Puis bravo pour ça, d'ailleurs. Redonne au suivant. Merci. C'est tellement important. Écoute, je pense qu'on a... Non, on n'a plus bien le temps. Mais me permettrais-tu de réaliser un fantasme? Bien sûr. Genre, tu sais, on se lève, puis comme si on vient de réaliser à peser, moi, la balance a sacré le camp, toi, t'es parfait. Puis là, on fait le face-à-face. Puis... Let's go! Excellent. Let's OK, go! Parfait. Bon, Je vais essayer là, de pas rire, là. c'est ça. Me mettrai pas Ouais, en d'être short. sérieux, OK, d'être sérieux. La pesée est faite. Là, il y a quelqu'un qui est... Ouais, OK, parfait, on y va. Ouh, j'ai peur! Hey! J'ai vraiment eu peur, man! Aïe, aïe! Merci, Georges. Bon Ça fait succès. plaisir. Anytime, Merci infiniment. anytime. Still standing strong, le gear de GSP. Georges Saint-Pierre, procure-toi ça dès maintenant.